Les vraies voix Sud Radio. 3 infos des législatives qui sont Félix: parking, investiture et procuration. Éric Ciotti visé par une enquête pour détournement de fonds publics à propos de cartes de parking gratuites à Nice. Le toujours patron d'LR dénonce une manipulation politique. Pendant ce temps, la valse des investitures. Au lendemain de la date limite des dépôts de candidature, le socialiste Jérôme Guedj devra affronter des dissidents, lui qui critiquait l'alliance avec la France Insoumise. Et puis, plus de 409 000 procurations en une semaine pour ces législatives. C'est 6 à 7 fois plus que lors des dernières en 2022. Les vraies voix Sud Radio. Le signalement avait été adressé le 26 avril par l'antenne locale d'Anticor, mais c'est aujourd'hui qu'on l'apprend. Le parquet de Nice vient d'ouvrir une enquête pour détournement de fonds publics. Éric Ciotti et plusieurs de ses collaborateurs au conseil départemental des Alpes-Maritimes visés par ces investigations. La justice s'intéresse, figurez-vous, à des cartes de parking gratuites dont ils ont bénéficié sur le port de Nice. C'était entre mars 2021 et février 2023. Ces cartes, elles auraient notamment été utilisées en 2022 pendant la campagne des législatives. Et c'est là le problème. Des candidats ne peuvent pas bénéficier d'avantages en nature de la part d'une société, ce qui rendrait donc illégal l'usage de ces cartes gratuites, notamment le soir du second tour des législatives de 2022. De son côté, Éric Ciotti dénonce une manipulation politique évidente, ce sont ses mots. Je m'attendais, dit-il, hélas à des coups de bas d'après l'annonce tant attendue de l'Union des droites, c'est ce qu'il dit dans un communiqué. Le patron, le toujours patron du parti Les Républicains. Philippe Bilger. Ça ne m'étonne pas, d'ailleurs on en avait parlé depuis un certain temps et donc c'est normal, il y aura d'autres choses. L'enquête démontrera peut-être que c'est exact, mais pour l'instant, ça sent mauvais, la manœuvre politique. Ouais. Jean-Michel Fauvergue, ça n'existe pas, les manœuvres politiques. Les ça dossiers qui tombent toujours chez les uns et les autres. Mais on est effectivement à des moments clés. Dans un moment où ces manœuvres-là, il y en a, il y en aura et il y en aura encore. Ceci étant, et je vous le dis pour l'avoir vécu, une campagne politique, une campagne électorale, législative, c'est très strict. Et donc à un certain moment, faire des erreurs comme ça, de ce style-là, c'est des erreurs de débutants. Enfin, c'est des erreurs de débutants que ne font pas le débutant. Parce que moi, en tant que débutant, je le faisais pas. Mes collègues le faisaient pas parce on surveillait bien ces législations-là. Donc, il s'est mis à la faute, sans doute. Farid Temsamani. Bon, ce qui est assez hallucinant, c'est finalement le timing. Puisque le signalement a lieu fin avril et le parquet annonce ça aujourd'hui. C'est un peu gros comme ficelle, mais effectivement. Puis d'ailleurs, sur le fond, je suis même pas certain, d'un point de vue du montant du coût, que ça soit véritablement significatif, et je suis pas certain qu'on aille jusqu'au bout. Deuxième mot, investiture. C'est parti pour la campagne au lendemain de la date limite pour déposer ses candidatures. Avec des situations complexes. Le socialiste Jérôme Guedj, par exemple, candidat socialiste à sa réélection dans une circonscription réservée au PS, dans l'Essonne. Il était donc le candidat légitime du Front populaire, mais il refuse d'afficher cette étiquette en raison de ses divergences trop profondes avec la France Insoumise, comme il expliquait ici sur BFM. C'était il y a quelques jours. J'ai vécu des lignes rouges franchies. Celle d'une brutalisation du débat politique et du débat public, les méthodes de la direction de la France Insoumise, de conflictualiser, transgresser sur des principes essentiels, l'instrumentalisation qui pouvait être faite du conflit israélo-palestinien. Alors après cette nouvelle prise de distance, Jérôme Guedj affrontera donc une candidature dissidente de la France Insoumise et du parti Génération, le petit parti de Benoît Hamon. Eux se revendiqueront du nouveau Front populaire, mais sans en avoir officiellement l'étiquette, puisque c'est bien celle de Jérôme Guedj. Réaction de Jérôme Guedj sur les réseaux sociaux, je le cite. « Tristesse, une candidature dissidente face à moi portée par ma suppléante, 25 ans de militantisme ensemble. Seul motif, le refus de comprendre mon combat pour des valeurs. Merci à toutes les forces de gauche et écologistes hors LFI pour leur soutien », ajoute donc Jérôme Guedj dans cette publication sur les réseaux sociaux. Et ça continue, les dissidences. Moi, je l'aime bien. Ouais. On a rarement l'occasion de vanter la morale depuis quelques mois. Lui, il est cohérent. Depuis toujours, il a été injurié, il a été gravement victime d'antisémitisme. Il continue à être sur sa ligne, c'est bien. Jean-Michel Fauvergue. Non, mais il a été. Attendez, Philippe, il s'est présenté une première fois avec la NUPES, il se présente une deuxième fois sous l'étiquette. Je veux dire, à un certain moment, quand on prend ses distances, on les prend réellement, quoi.
Et surtout avec des fous furieux comme Ilana au sein de la formation dans laquelle il est. Et il le dit lui-même. Donc on prend ses distances et point barre. Hein. Farid Temsamani. Moi, je pense que c'est de la communication, parce que moi, la véritable question, c'est une fois élu, s'il était véritablement élu, il siégerait avec qui ? Parce que aujourd'hui, il refuse. Avec le PS. Voilà, il y aura donc, des groupes différenciés. Qui au final fait bien campagne sous l'étiquette Front Populaire. Donc moi je suis un peu dubitatif. Ça n'enlève rien à la personne en réalité. Mais bon, je pense que c'est plus de la communication qu'autre chose. Troisième mot, procuration, un bon indicateur pour vérifier que ces législatives attirent l'attention des électeurs, Félix. Oui, plus de 409 000 procurations réalisées depuis une semaine, depuis l'annonce de la dissolution et de ces nouvelles élections législatives. 409 000, c'est 6 fois et demi plus que lors des législatives de 2022 sur la même période, indique le ministère de l'Intérieur. 91% de ces procurations étaient établies en ligne, d'ailleurs, précise la place Beauvau. Merci beaucoup, Félix Mathieu.